No Lifeiennes, No Lifeiens, bienvenue dans ce nouveau numéro de Super P. Aujourd'hui, je reçois de nouveau Liv pour un run sur un jeu Toho qu'il apprécie. Il s'agit de Phantasmagoria of Flower View. Oui, j'ai lu, désolé. Donc je l'accueille tout de suite, lui et sa chaise. Sorti en 2005 sur PC, Phantasmagoria of Flower View est le 9e épisode principal de la célèbre série de jeux amateurs japonais Toho Project. À la différence des épisodes précédents, ce jeu est un shoot'em up en versus, dans la lignée de Twinkle Star Sprites. L'écran est séparé en 2 zones, une pour chacun des personnages. Le joueur a 3 boutons à utiliser, le premier pour le tir, le deuxième pour la bombe, et le troisième pour le focus, qui ralentit le personnage et fait apparaître la hitbox. Détruire les ennemis qui apparaissent à l'écran provoque des explosions. Les projectiles pris dans ces explosions sont effacés et renvoyés dans la zone de jeu adverse. Maintenir une chaîne en détruisant régulièrement des ennemis permet de multiplier le score et de remplir plus rapidement la jauge en bas de l'écran. Cette jauge comporte 4 niveaux et permet l'utilisation d'attaques spéciales, déclenchées en maintenant le bouton de tir enfoncé. Les attaques spéciales de niveau 2, 3 et 4 effacent tous les projectiles autour du personnage et envoient des patterns de tir dans la zone de jeu adverse. L'attaque de niveau 4 provoque l'apparition d'un avatar du personnage dans la zone de l'adversaire et se déclenche également de manière automatique lorsque la chaîne atteint 100 000, 300 000 et 500 000 points. Le bouton de bombe permet d'utiliser une attaque spéciale du niveau maximal, disponible sans temps de chargement, mais vide complètement la jauge. 13 personnages sont disponibles, qui ont des caractéristiques très différentes, en particulier pour ce qui est des motifs de tir envoyés. Lors d'un duel, chaque personnage dispose d'une barre de vie, représentée par les 5 orbes en haut de l'écran, qui diminuent à chaque impact subi. Le premier à perdre tous ses points de vie perd le match. L'objectif est donc de survivre plus longtemps que l'adversaire, d'effacer ou d'esquiver les barrages de tir et de surcharger de projectiles la zone ennemie. Le mode story présenté ici consiste en une suite de duels contre des ennemis de plus en plus résistants et dangereux. L'objectif de la partie est de finir le jeu en un crédit en mode lunatique, la difficulté maximale, tout en scorant autant que possible. Alors Liv, bienvenue, merci d'être venu une fois de plus de Lille pour tourner cette émission. Salut Anthony. Tu fais des allers-retours constamment pour nous, on t'en remercie. Donc cette fois un jeu, une de tes un petit peu séries chouchou, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est vrai, c'est la série qui m'a fait découvrir le shoot'em up d'ailleurs. C'est une série d'ailleurs que j'apprécie toujours beaucoup, que je trouve qu'il y a plein d'idées très intéressantes au niveau du gameplay. Bon. Après l'esthétique ne plaît pas à tout le monde, mais voilà, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que c'est une série à part. Donc on est en train de voir derrière toi ta fiche Super Player, donc on a déjà parlé de pas mal de choses. On va revenir 2 secondes sur l'impro, on en avait déjà parlé pour Perfect Cherry Blossom. Là également tu en auras besoin pour ce... Absolument, et même, je dirais même encore plus, parce que c'est vrai que tous les jeux de la série Toho ont une grosse part d'improvisation dans les patterns. Mais là, dans ce jeu-là, c'est limite caricatural, parce que à la différence de la plupart des shoot'em up qui impliquent d'apprendre en fait le level design pour avoir une route assez précise, là pas du tout. Là en fait tout ce qui va arriver à l'écran ou quasiment ça va être aléatoire, donc ça va être 90% d'improvisation et le reste de connaissance générale du jeu. Pourtant on voit que c'est pas dans tes 2 points forts, donc c'est vraiment, il faut vraiment le... Non mais voilà, parce que normalement on n'en a pas souvent besoin dans les shoot'em up, mais là, bon, c'est une exception. D'accord, et sinon on va s'arrêter aussi 2 secondes sur tes notes par rapport au type de jeu. Là ton 4 sur 5 en puzzle game va te servir. Oui, alors il y a un petit côté, moi je trouve puzzle game dans ce jeu-là, c'est un peu, enfin, on en reparlera éventuellement, c'est un petit peu l'héritier de Twinkle Star Sprite, qui n'était pas totalement un shoot'em up, mais qui avait une partie vraiment, enfin, voilà, trouver comment faire les bonnes chaînes, trouver comment, voilà. Donc oui, il y a un petit peu de réflexion sur le moment, c'est pour ça que pour moi c'est un petit côté puzzle game également. Ok, allez, on lance le run, on est sur PC, et oui, c'est rare. Tout à fait. Voilà. Et donc tu es à gauche. Hein. Je suis à gauche, alors, et je resterai à gauche durant tous les 9 niveaux. Alors, donc on a vu que le principe général c'était de détruire de faire des chaînes en fait d'ennemis, de détruire les chaînes de fées pour faire des points et de s'arranger pour que les petites boulettes blanches soient comprises dans ces explosions-là, pour les renvoyer sur l'écran de l'ennemi et pour faire monter plus vite le compteur. Et là justement, alors pourquoi tu ne tires pas? Alors je ne tire pas parce que j'essaie de faire un petit truc de scoring que j'avais appris juste quelques jours avant de faire ça. Parce qu'on est dans un run scoring. Voilà, donc c'était pour le fun. Alors normalement, si on arrête de tirer, en fait, l'écran va se charger un petit peu plus. Et ça va permettre ensuite de faire monter le compteur plus vite. Parce que, en fait, le truc qui n'est pas toujours très instinctif avec ce jeu-là, c'est que
les ennemis, pour les tuer, donc pour réduire leur barre de vie à 0, c'est pas en leur tirant dessus qu'on va leur faire perdre de la vie. C'est parce que en fait, en face, je joue en mode story, donc je joue contre l'IA. Et l'IA, elle est capable d'esquiver des patterns, des configurations absolument impossibles à esquiver pour n'importe quel joueur. Tu veux dire que ça cheat un peu, quoi. Elle cheat en permanence, parce que c'est un bot à esquiver, en fait. Donc, tant qu'il ne veut pas se faire toucher, l'ennemi ne se fera pas toucher. Donc, en fait, le jeu est conçu de telle sorte que l'ennemi va prendre des coups de manière volontaire à intervalles de temps réguliers. D'accord. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment instinctif, parce que dans l'idée, on se dit, bon, je vais lui envoyer un maximum de boulettes dans la tronche, et il va finir par s'en prendre une et pas mourir. C'est vrai quand on joue contre un joueur humain, d'ailleurs on peut, il y a un mode de joueur, mais contre l'ordinateur, c'est pas du tout le cas. Et du coup, tout de suite, question bête, donc tu es très bon en mode story, et donc contre un joueur, tu as aussi des facilités, ou ça change totalement le... Ça change la manière de jouer, pour ça, parce que... il y a forcément un petit recouvrement des compétences de l'un l'autre, mais ça se joue vraiment différemment. Contre un joueur, tu vas chercher plus à lui envoyer... à lui arroser la gueule. Voilà. Tu sais que si tu lui envoies plus de patterns dans la tronche, il va galérer, il va finir par s'en prendre une. L'ennemi, comme ça, pas vraiment. Et en plus, vu que moi je joue pour le score, ça change un petit peu la manière de jouer. D'accord. Voilà. Donc moi, en fait, ce que je vais faire... Ça me fait toujours aller shoot them up où il y a des boulettes partout. Voilà, moi, ce que je vais chercher à faire, c'est d'envoyer un maximum d'attaques de niveau 2, donc de spell card de niveau 2. Alors, pourquoi? Déjà parce que chaque attaque chargée permet de nettoyer la zone autour de moi, donc ça m'allège un petit peu le boulot. Également parce que les attaques de niveau 2 sont celles qui envoient des boulettes qu'on peut renvoyer, les petites boulettes blanches. Alors que les attaques de niveau 3, non, c'est juste des plus grosses boulettes qu'on ne peut pas renvoyer. Donc c'est intéressant à la fois pour la survie et pour le score. À la fois parce que ça renvoie des boulettes, et aussi parce que à la fin de chaque round, on a un bonus de points en fonction du nombre d'attaques de spell card qu'on a utilisé. Voilà, donc chaque ennemi a vraiment chaque personnage en fait a des patterns, des spell cards très différentes, donc ça change énormément la dynamique, la manière d'appréhender chaque niveau. Donc je dis même si c'est aléatoire, il y a quand même un style de jeu que tu adoptes en fonction de quel ennemi tu affrontes, et aussi en fonction de ton personnage. Et pourquoi toi tu préfères donc ce personnage? Alors je prends donc ce personnage, Marissa, parce que c'est un personnage très rapide, donc c'est pratique pour... à la fois parce que ça rend le jeu plus dynamique, ça permet de bien voltiger à travers l'écran. Et aussi à cause de son scope, donc le truc qu'on a quand on est en mode focus qui permet d'activer les esprits, qui couvre une bande verticale sur tout l'écran. Donc ça me permet en fait de rester de manière assez safe en bas de l'écran, parce que je sais que je peux activer tout d'en bas. Donc c'est ça, plus ces attaques chargées, le fait qu'elles soient rapides, que sa jauge se charge un petit peu plus vite, donc ça me permet d'envoyer plus d'attaques. Et voilà, c'est juste un perso que je trouve plaisant à jouer. Il y en a quelques-uns que j'aime bien jouer, mais celui-là, c'est celui que je préfère. Donc bien sûr, je suppose, là tu es contre le stage 4, donc bien sûr, plus tu avances, plus les stages sont compliqués. Oui, alors ce qui change principalement dans la difficulté, en fait, c'est le temps que mettent les ennemis avant, comme j'ai dit, de se prendre volontairement une boulette dans la tronche. Alors sur les 5 premiers niveaux, l'ennemi meurt entre 1 minute et 1 minute 30, donc ça se fait assez facilement, une fois qu'on a un petit peu l'habitude. Donc en fait sur les 5 premiers niveaux, c'est vraiment du score attaque. Je cherche à faire le plus de score le plus vite possible. Quitte à me prendre des coups, à la limite c'est pas très grave, vu que même quand je me prends un coup, ça charge un petit peu ma jauge. Donc quelque part c'est pas grave. Ce qui est le plus important dans les premiers niveaux, c'est de faire une grosse chaîne pour avoir un gros bonus de score à ce niveau-là. Alors le stage 5 qui est un petit peu plus complexe, notamment parce que en fait, l'ennemi, les ennemis que j'affronte à chaque round sont aléatoires également. Là, en fait, j'ai 2 ennemis qui peuvent apparaître soit au niveau 5, soit au niveau 6. Donc celui-là aurait pu apparaître au niveau 6.
Je préfère l'avoir au niveau 6 parce que je préfère jouer, j'aime beaucoup jouer contre cet ennemi-là, donc qui est Ryu. Mais c'est aussi très difficile de jouer contre elle. Donc c'est plus facile de l'avoir au niveau 5, mais je préfère l'avoir au niveau 6. Voilà. D'accord. Donc c'est assez... tu fais vraiment différentes techniques, tu enchaînes les techniques, c'est assez Oui, compliqué à suivre. J'aurais pas le temps évidemment de tout expliquer, mais voilà, c'est à la fois beaucoup de réactivité parce qu'on sait pas du tout ce qui va arriver, même si ça aide de connaître un petit peu la forme des patterns qu'on voit chaque ennemi, bien entendu, pour pouvoir pas forcément savoir ce qu'on va faire, mais anticiper un petit peu, avoir une idée de des techniques qu'on va utiliser. Là par exemple, je sais que les rangées grises elles sont dirigées sur moi. Donc je dois pas bouger comme un malade parce que sinon ça va couvrir tout l'écran. En fait, chaque niveau est différent parce que les attaques de ton adversaire sont différentes tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc là, on a passé la partie facile du jeu. D'accord. Les 5 premiers niveaux, donc, où on a vu les ennemis mourir, comme j'ai dit, entre 1 minute, 1 minute 30, donc je pouvais y aller un petit peu comme un bourrin. Là, ça va plus être le cas. Là, au niveau 6, l'ennemi meurt en 3 minutes au minimum. Pour le premier round, hein, sachant que si on perd un round, donc si on meurt avant l'ennemi, au round d'après, l'ennemi va être plus facile. Donc les boulettes vont aller moins vite et l'ennemi va mourir plus rapidement. Mais on a perdu une vie. Donc, bon, forcément, on s'arrange pour perdre un minimum de vie. Alors cet ennemi-là qui est très très piégeux parce que voilà, on a ces patterns qui arrivent de partout et surtout les couteaux qui traversent la bordure de l'écran, si on voit de la droite vers la gauche. Donc elle me les envoie directement dessus. Et qui ont d'ailleurs une box plus large que le sprite. C'est impressionnant. C'est voilà, problématique. Également, il faut éviter de se retrouver aux endroits où apparaissent les ennemis. Parce que s'ils vous touchent, ça vous fait des dégâts. D'accord. Et vu qu'ils arrivent en bas de l'écran, parfois, dans les coins principalement. Et donc c'est scripté ou pas du tout? Chaque partie, pas du tout. Tu fais, à la fois le timing et là où ils arrivent, c'est aléatoire. Vraiment de l'impro, quoi. Parce Absolument. que c'est assez impressionnant à voir. On dirait que c'est fouillis, mais... Oui, c'est vrai que si on ne connaît pas, ça paraît extrêmement fouillis. Et aussi, il peut y avoir un rythme un petit peu haché par le fait que dès qu'on utilise une spell card, il y a un petit écran où le personnage annonce son attaque et ça gèle l'écran pendant une demi-seconde. Alors, à partir de ce niveau-là, on est content d'avoir l'écran qui gèle pendant une demi-seconde parce que ça permet de regarder tout l'écran et d'avoir, vraiment de prendre une photo de l'écran et d'avoir une idée de ce qu'on va devoir faire par la suite. Voilà, donc ça c'est un ennemi que je trouve assez difficile. Parce que, voilà, encore une fois, les patterns qui arrivent de partout. Et puis, voilà, même dans tout ce fouillis de boulettes qu'il y a à l'écran, il faut quand même arriver à voir où sont les ennemis et pas juste tirer de manière... Comme on peut, il faut s'arranger pour détruire. Pour détruire les ennemis sur les boulettes, voilà. Pour détruire les ennemis sur les boulettes blanches pour en renvoyer un maximum et pas en avoir plein à esquiver au fond de l'écran. Donc c'est ce que j'essaie de faire, c'est pas toujours faisable. Notamment là, par exemple, je suis obligé d'envoyer une attaque pour tout ennemi parce que sinon c'est humainement difficile à faire. Ça, à regarder, c'est humainement difficile à suivre aussi. Je me doute bien, mais à jouer, c'est un jeu qui est vraiment extrêmement plaisant. Justement pour cet aspect aléatoire, le fait qu'on n'a jamais la même partie, on n'a jamais le même jeu d'une partie à l'autre quasiment. Et puis voilà, et cette partie d'improvisation qui fait on doit toujours être sur le qui-vive, toujours bouger un petit peu. Et puis c'est quelque chose de très plaisant qui dénote pas mal avec les shoot 'em up en général où c'est plus de la préparation en amont où on a sa route, où on doit l'exécuter sans faire d'erreur. Là, quelque part, on a le droit de faire des erreurs parce qu'on a une barre de vie. D'ailleurs, c'est attendu qu'on fasse des erreurs parce que voilà, il y a quelqu'un qui va finir par faire trop d'erreurs et qui va mourir. Là, ça fait moins une minute qu'aucun de vous deux. 3 minutes 30. Donc c'était extrêmement tendu sur la fin. Normalement, il meurt un petit peu plus rapidement. Je suis très content de l'avoir fini au premier round. En plus, j'ai scoré presque un peu plus de 30 millions de points. Oui, parce que plus c'est long. Oui, voilà.
Et puis surtout, j'ai maintenu ma chaîne haute pendant longtemps, et c'est ça qui fait vraiment décoller le score. Donc voilà, je me suis fait 30 millions de points sur le niveau précédent, ce qui est pas mal. Là, on attaque le niveau 7. Alors, l'ennemi du niveau 7, donc Aya, qui est assez facile à gérer avec le perso que j'utilise, justement parce que je peux rester en bas. Donc, et vu qu'elle a des attaques qui vont vite, donc c'est mieux de rester en bas, moi je peux rester en bas, activer les esprits à distance et voilà, vraiment bien diriger les boulettes. Donc tu m'as dit que tu utilises les spell cards principalement au niveau 2, c'est Oui, ça? tout à fait. Pour quelle raison? C'est pour le scoring? C'est pour en envoyer plus? C'est pour pouvoir en envoyer plus, pour pouvoir utiliser le cancel qui va avec l'utilisation des spell cards davantage, et le fait que les attaques de niveau 2, ça envoie des petites boulettes blanches. Les petites boulettes blanches qui peuvent être cancel par les explosions de fait par la suite. Donc ça fait encore plus de score. D'accord. À la fois pour le score et pour la survie. Alors, ça malheureusement, c'est un ennemi que j'ai beaucoup de mal à prendre au sérieux. Parce que enfin, je me dis toujours que ouais, tout ce que j'ai à faire, c'est de rester en bas, d'aller à gauche, puis d'aller à droite, d'aller à gauche, puis d'aller à droite. Dans le meilleur des cas, c'est ce qui se passe en fait. Et quand on maintient sa chaîne à 999 000, la jauge se charge suffisamment vite pour qu'on puisse faire ça. Et qu'au final, on puisse prendre assez peu de risques. Mais du coup, je finis toujours par faire des erreurs bêtes. D'accord. Mais bref. On voit que... Là, voilà, là, comme on voit, ça reste en mode bonus. Donc, bonus, c'est quand je suis justement avec 999 000. Ça fait encore plus de points, donc on a encore un bonus de points par rapport à d'habitude. Donc, tant qu'on reste en bonus et qu'on envoie des attaques de niveau 2 de manière constante, on se fait 1 million de points toutes les 2-3 secondes. Donc c'est vraiment énorme. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour avoir le plus de score possible. Sympa, hein? Ah oui, et puis je regarde que ton écran en fait, et là je viens de regarder l'écran voilà, l'écran à droite, on voit vraiment qu'il esquive n'importe comment. C'est impossible, il y a des traits partout. Absolument. Mais alors justement, il y a certains personnages que je n'utilise pas là, qui ont des attaques qui piègent en fait l'IA. Notamment justement Aya, là, l'ennemi que j'affronte, qui a des boulettes qui vont trop vite et du coup qui massacre l'ordi avec ces boulettes là, qui les tue en 1 minute 30 sans problème. Donc c'est ce qu'on appelle les persos un petit peu craqués, que j'utilise pas parce que c'est pas très fun à utiliser et que du coup on peut pas bien scorer, vu que les ennemis meurent trop vite. C'est ça. Voilà. Je préfère utiliser ce perso là. Ah, c'est le premier de vous deux qui se fait toucher. 3 minutes, normalement elle meurt à 3 minutes 30 à peu près. Donc bon, c'est toujours un petit peu tendu sur la fin, forcément. Ouais, c'est une mécanique pour ce stage-là. En tout cas, on sent la mécanique bien huilée. Ouais, ça va. Tu t'enchaînes donc les spell cards. Il y a toujours des pièges parce que par exemple, quand le boss arrive, donc par exemple là, soit elle envoie des gros, elle a parfois des patterns complètement aléatoires qui vous arrivent très très vite. Donc là, il faut erreur bête. Je me suis trompé sur le timing de mon attaque chargée. Tant pis. C'est pas grave parce que j'ai quand même fait pas mal de points sur ce premier round. C'est un ennemi contre lequel je peux faire pas mal de points. Donc en fait, vu que chaque vie qu'on garde à la fin vaut 10 millions de points, si tu arrives à scorer 10 millions de points ou plus sur un round, c'est pas... t'as pas perdu de points, quoi. Tu peux même en gagner un petit peu. Donc bon, là, c'est pas vraiment grave. Mais forcément, si on a plus de vie, ça permet d'aborder le jeu de manière un petit peu plus sereine, notamment pour la fin. Mais tu t'es jamais amusé à glitcher en te suicidant? Non. C'est ce qu'il faut faire si on veut scorer vraiment de manière énorme. Mais, tu m'avais déjà dit que c'était pas ta philosophie de te non, suicider. même pas trop. Et puis voilà, mais je joue vraiment pour le fun, donc je préfère. Et j'aime bien aussi finir le jeu avec le plus de vie possible. Donc bon, voilà, le deuxième round qui se passe assez bien, vu que là elle va mourir en 2 minutes à peu près, je m'en fais moins. J'évite quand même de faire trop d'erreurs stupides parce que c'est toujours bête de perdre un deuxième round. Mais voilà. Alors en fait, sur le niveau 6, 7 et 8, en gros, je prévois de perdre le premier round, parce que je sais qu'en général, je perds. Là j'ai eu de la chance sur le niveau 6, j'ai gagné au premier round, donc bon, voilà, c'est pas très grave. Pour l'instant, ça se passe bien.
Alors on voit aussi qu'il y a des petits items qui tombent. Là j'ai récupéré un item jaune. Ouais. Alors en fait ça c'est quand on détruit un boss, donc un avatar de boss qui arrive sur ton écran. On peut les détruire en leur tirant dessus, ils sont assez résistants mais on peut le faire. Si on le fait, ça donne un item bonus. Donc il y en a 4 différents. Il y en a un qui vous, donc le jaune que j'ai récupéré, ça vous recharge toute votre jauge. Il y en a une qui fait monter votre compteur de score et les deux autres envoient plus de boulettes sur l'écran. Ça devrait pas tarder. Ouais, voilà. Bon, là, je m'étais même pas fait toucher sur ce. Bon, ouais. Et ça, ouais, t'as aussi un bonus de score par rapport au nombre de points de vie qui te restent. Oui, exact. Bon, c'est pas énorme, ça fait juste 1 million au maximum, mais voilà. Donc là, j'ai récupéré tous les extends, qui allaient jusqu'à 90 millions. Et là, j'attaque le niveau 8, qui est presque ma némésis dans ce jeu. Parce que, voilà, l'attaque que l'ennemi envoie en passif, ce sont ces cercles de pièces de monnaie, en fait, qui remplissent tout l'écran. Donc moi qui ai l'habitude d'utiliser la vitesse de mon personnage pour aller un petit peu d'un bout à l'autre de l'écran, j'ai un peu plus de mal à faire ça quand l'écran est surchargé. Donc voilà, je sais que je vais pas scorer énormément parce que je trouve cet ennemi-là très difficile. Je vais pas dire plus difficile que le dernier boss parce que c'est différent, mais voilà. Sachant que certains autres personnages ont un ennemi différent au round 8. Et au niveau 7, le seul qui reste constant en fait c'est le dernier boss. D'accord. Sauf quand on joue le dernier boss. Auquel cas on en a pas. Oui, parce que tous les ennemis sont jouables. Hein, oui, on a juste 2 personnages qui sont jouables uniquement en mode versus. Mais sinon oui, on a 13 personnages jouables. Pas dans le... Non, pas du tout. Dans notre story, même en tant qu'adversaire. Voilà. Voilà. Pareil, premier qui se fait toucher. Ouais, oui, d'ailleurs c'est un petit peu dommage parce que là en fait l'ennemi s'est fait toucher plus rapidement que prévu. Donc je pense que si j'avais tenu genre peut-être 20 ou 30 secondes de plus, j'aurais pu la battre au premier round. Ça arrive parfois que l'ennemi comme ça prenne des coups plus rapidement que ce qui est prévu. C'est rare mais ça arrive. Et d'ailleurs cet ennemi-là est très souvent sujet à ce genre de comportement un peu suicidaire. Pour une raison qui m'échappe. Voilà, donc deuxième round contre Komachi. Ça m'arrive d'ailleurs assez souvent de perdre même le deuxième round et de devoir m'en farcir un troisième parce que il y a aussi un petit peu de stress parce que bon là ça fait rien, ça fait pas si longtemps que ça qu'on joue, ça fait juste un quart d'heure, mais c'est extrêmement intense comme jeu. Oui, donc c'est ça, un quart d'heure avec cette pression. On fatigue assez vite. Alors, un point aussi intéressant que je commence à utiliser un petit peu contre cet ennemi-là, mais que je vais utiliser surtout contre le dernier ennemi donc du niveau suivant, c'est quand le compteur de score arrive à 100 000, 300 000 ou 500 000, ça envoie un boss sur l'écran de l'adversaire. Et du coup, si quand t'en envoies un, il y a déjà un boss qui est présent de ton côté, ça l'annule. Ah. Tu ne peux avoir qu'un boss qui est présent à la fois. D'accord. Donc il est possible. Donc en gros, à la fois ça nettoie ton écran et ça renvoie sur l'écran de l'autre. Et ça c'est vraiment, c'est un mécanisme un peu défensif parce que du coup, parfois je vais volontairement casser ma chaîne pour revenir en bas, pour repasser par 100 000, 300 000 et 500 000. Mais voilà, donc du coup ça fait moins de points parce qu'on ne reste pas en mode bonus à 999 000. Mais bon voilà, c'est un mécanisme défensif, quoi. Une petite astuce d'ailleurs qui est très intéressante à utiliser quand on joue en mode versus contre un autre humain. Et en fait d'ailleurs à haut niveau, les matchs ça se joue là-dessus en fait, c'est du ping-pong de boss. c'est vraiment ça. Et du coup voilà, c'est un genre de. Donc voilà, le jeu est vraiment différent si on joue contre un humain, mais on peut réutiliser quelques techniques. Alors, le dernier boss. Cauchemar de ce jeu, le perso qui est banni de tous les tournois qui ont lieu sur ce jeu. Voilà, pourquoi ? Parce que au premier round, ce boss-là est invincible, il ne prendra jamais de coup. Mais non. Mais si. Donc soit tu utilises un perso craqué, soit tu sais que tu vas perdre le premier round, dans tous les cas. Donc ce que je fais, c'est que je vais essayer de scorer un maximum sur ce premier round. Mais alors en plus,
il y a un rank donc, qui augmente à mesure qu'on survit dans un round. Ouais. Il augmente encore plus vite, j'ai l'impression, dans ce round-là. Donc là, c'est vraiment suicidaire. Quand je tiens 1 minute 30, je suis content. Ça devient vite très très intense. Avec en plus cet ennemi-là qui a son attaque en passif, en fait. Ça envoie des zones de poison sur mon écran. Quand il y a des petites boulettes blanches qui passent dans ces zones-là, elles sont transformées en grosses boulettes oranges. Ok. Qui ressemblent à des hot dogs ou des sabres laser, mais j'ai appris plus tard que c'était des tablettes de la loi. Ouais. Voilà, je suis au milieu quelque part. Oui, c'est ça, mais je te cherche vraiment. Et tu t'es pas encore fait toucher. Non. C'est assez incroyable à voir. C'est vraiment extrêmement stressant et très plaisant à jouer. Et ça va, quand tu joues, tu perds pas ton personnage de... Non, je sais bien où il est. Par contre, il m'arrive souvent de ne pas anticiper une boulette qui arrive un peu plus vite. Il n'a toujours pas touché, c'est toujours assez... Oui, non, il y a plein de... En fait, ce qui est... C'est les premiers coups et t'as perdu d'un coup 3... Ouais. Mais ce qui est aussi très fun dans ce jeu, c'est qu'on se surprend à faire plein d'esquives de dernière minute totalement miraculeuses, où on a vraiment ce rush d'adrénaline. Effectivement, le boss est toujours... Ah ouais, non, mais tu peux revenir dans 5 minutes, on va pas bouger. Hein. Hop là. Pourtant, son écran est aussi impressionnant que le tien. Lui, il triche, voilà. Moi non. Je fais tout à la main. Donc là, ça fait bien 1 minute 30 que t'as tenu. 2 minutes, là. Ah. Il me semble que mon record doit être 2 minutes 30. Enfin voilà, tu peux pas du tout prévoir. Là, ce que j'essaie de faire, voilà, c'est de rester, de maintenir ma chaîne le plus haut possible. De toute façon, avec tout ce qu'il y a à l'écran, ça remet en une attaque chargée. Donc, voilà. Et voilà, finalement, je m'en suis pris une par le côté. Pas pris un coup, lui. C'est le piège des esprits, d'ailleurs. Vu que mon scope est uniquement vertical, je suis facilement victime de coups qui viennent par le côté. Des trucs qui restent, qui descendent. Donc à partir du second round, c'est gagnable. C'est gagnable, mais il faut quand même survivre genre 3 minutes 30. C'est long. C'est long. C'est très long. Et d'ailleurs, on a vu d'ailleurs qu'il y a un ennemi qui apparaît en plus, donc qui est Lily White, qui est une grosse fée qui arrive au milieu et qui assaisonne. Elle apparaît de manière aléatoire également, mais forcément, plus les rounds durent longtemps, plus on a de chances de l'avoir. Donc voilà, c'est elle. D'accord. Et en gros, forcément, dès que tu commences à avoir un bon round, elle va arriver pour inonder l'écran et créer une réaction en chaîne, parce que du coup, tu es obligé de te défendre avec des attaques qui envoient des boulettes chez l'autre, qui te les réenvoient, etc. Donc en gros, tu pries pour qu'elle arrive pas, quoi. Mais elle finit toujours par arriver. La loi de Murphy. Donc là, effectivement, l'adversaire a pris perdu 2 rounds de vie. Oui, exact, il a dû prendre un coup. Et toi, là, tu viens d'en prendre un et un deuxième. Ouais, j'en ai pris un deuxième. C'est vraiment, voilà, c'est un ennemi que je maîtrise pas totalement parce que c'est vraiment très difficile de jouer contre. Tout ce que je peux faire, c'est d'utiliser, comme j'ai dit, ma technique où je casse ma chaîne volontairement pour me défendre contre ces boss. Parce que lui, les boss, elles se viennent pas pour envoyer, quoi. Là maintenant, comme l'adversaire t'envoie pratiquement que des attaques, des spell cards de niveau 4, je dirais. Ouais. Enfin, en 2, mais un petit peu de tout. En 3 coups, c'est réglé, quoi, parce que le premier va te faire perdre 3 cœurs, 3 ronds de vie. Ah, non, ça dépend pas vraiment de... non, en fait, le nombre de dégâts que tu prends, ça dépend à la fois du type de projectile que tu te prends dans la tronche, et du temps qui s'est écoulé depuis le début du round. Si tu prends un impact au début du round, ça va te faire perdre un demi ou une orbe. À la fin, il me semble que le maximum, c'est 3. Donc, oui, parce que là, t'en as pris 3 et après, t'es arrivé à 0. Quoi. Mais il me semble que de toute façon, contre le dernier boss, c'est au minimum 2. Donc, ça. Donc tu te fais toucher 3 fois, t'es mort. C'est ça, c'est l'idée générale. Bon là donc on a vu que tu l'avais presque... Je l'ai presque eu parce qu'en plus elle avait pris des coups un petit peu plus rapidement que prévu. J'aurais pu gagner au deuxième round mais il me semble que ça m'est jamais arrivé. Donc, voilà. En général je l'achève au 3e ou 4e round. Donc comme j'ai dit c'est pas forcément un problème parce que en attendant je peux quand même faire des points. Ah oui. Et aussi parce que ça se cumule en fait. Les attaques que j'envoie sont cumulés d'un round à l'autre, donc mon score au total, il prendra en compte tout ça. Donc c'est pas vraiment un problème, c'est pas une perte énorme de points, si on se débrouille bien et qu'on score un petit peu. Donc, et voilà, l'autre qui arrive, qui vient nous inonder l'écran.
Il y a d'ailleurs une configuration comme ça où quand tu as un boss plus cet ennemi-là, c'est connu comme The Wall of Death, le mur de la mort, où effectivement il y a un mur à l'écran. C'est toujours problématique. Voilà. Et donc, le dernier niveau dure en général assez longtemps. Donc, là, ça fait au moins 5 minutes que j'y suis, dont les 2 premières minutes qui étaient très intenses. Ça peut durer parfois jusqu'à 10 minutes, hein, si tu perds. Bah ouais, si tu perds au bout de 2 minutes, 2 minutes 30 et que tu fais 3-4 rounds comme ça, bah voilà, c'est vite usant. Et tu finis par faire des erreurs bêtes, mais faut quand même garder un minimum de concentration parce que ça devient plus facile à mesure que tu perds des rounds. Mais oui, ça reste il faut quand même un minimum de concentration. C'était une petite fontaine de projectiles. C'est beau. Hein. Donc, parfois, il m'arrive d'utiliser des attaques alors qu'il n'y a pas grand-chose à l'écran. En soi, c'est un peu des erreurs parce que ça charge inutilement l'écran. Ça me fait un petit peu de score, mais là, je cherche surtout à m'alléger la tâche et à attendre que le timer descende pour que les mineurs. Je dis les boulettes sur le côté qu'on n'a pas forcément d'anticiper, forcément le temps d'anticiper. Alors, ces patterns-là, les trucs qui arrivent en spirale, donc ces attaques de niveau 2, j'essaie justement de ne pas détruire d'ennemis dessus, parce que en fait, pour chaque boulette qu'on voit sur la spirale, en fait, c'est 3 boulettes superposées. D'accord, ah oui. Du coup, ça inonde très rapidement l'écran, vu qu'on les renvoie de l'autre côté, etc. C'est un petit piège supplémentaire, des fois que... Évidemment, est-ce qu'on s'en sortira de ce... Bah là, il me reste 2 vies, donc en soi, j'ai encore le droit de perdre 2 rounds, mais commence à fatiguer un peu quand même. Hein. Là, surtout que je sais que jusqu'à présent, mon score est vraiment très, très bon, parce que avant cette partie, en fait, mon record avec ce perso-là, c'était 190 millions. J'avais plein de scores autour de 190 millions. Mon record avec tous les persos, avec un autre perso, c'était un petit peu au-dessus, 195 millions. Et mon objectif, en fait, c'était d'arriver à 200 millions. Parce que voilà, c'était vraiment le score que je voulais. Et tant qu'à faire, autant le faire avec ce perso-là, qui est celui que je préfère, même si c'est pas celui qui permet de faire les meilleurs scores. Et voilà, donc là, je suis à 175 millions, avec en plus un gros bonus de fin. Je me dis que j'ai moyen de le faire. Donc, ce serait pas mal, quoi. Justement parce que je me suis bien débrouillé à la fois au niveau 6, un petit peu au niveau 7 et sur le premier round du niveau 9. Bon, le niveau 8 était pas top, mais voilà. Voilà, et toujours garder concentration, bien activer les esprits en haut de l'écran, anticiper un peu, de détruire les vagues d'ennemis au bon moment pour annuler vraiment le maximum de boulettes. Et profiter de la musique que je trouve très réussie pour ce dernier niveau. Tu m'avais déjà parlé sur les je les apprécie pas toutes, mais notamment celles du dernier niveau. Enfin, je sais que quand j'arrive au dernier niveau, je réajuste mes écouteurs et je monte le son et j'y vais. On l'avait dit, c'est Zoom qui a fait ce jeu, qui a fait la musique, qui a tout fait sur... Tout à fait. Ce jeu, il y avait une oscillation, on en avait parlé également. Je retrouvais sur Noco. Alors sachant qu'il y a quelques petits bugs dans le jeu qui sont pas voulus et qui peuvent être assez embêtants. Donc, notamment si on est en train de charger une attaque alors qu'on... Victoire! Mais oui, victoire! Et on a vu le score très brièvement, j'étais à 231 millions. Ben voilà, donc félicitations, ton score, on le voit, c'est 231 millions et des poussières. Donc ton objectif, c'était 200 millions. 200 millions, oui. T'es largement au-dessus. J'ai le jeu ici. T'es venu avec le jeu parce que en point négatif, t'avais mis l'authenticité, mais là... Comme voilà, c'est un jeu PC. C'est un jeu PC, je joue sur PC, j'ai acquis le. Là, c'est plus évident de l'acheter qu'une borne et une PCB, quoi. Absolument. Donc on va juste revenir sur le score rapidement, vous expliquer le score vu que c'était l'objectif du run. Donc comme vous le voyez à l'écran, il y a 6 sous-scores. 6 bonus en fait bonus de score à la fin. Le premier, c'est en fonction du nombre d'orbes qui vous reste, donc la barre de vie, qui n'est pas énorme, c'est au maximum 1 million. Le deuxième, c'est en fonction de la plus grande chaîne que vous avez faite, donc qui va jusqu'à 999. Le troisième, c'est en fonction du nombre d'attaques de niveau 2 ou 3 qu'on a envoyé.
donc plafonné à 10 millions. Là, c'est pour ça que je suis à 10 millions. Ensuite, on a le nombre d'attaques de niveau 4 qu'on a envoyé, aussi plafonné à 10 millions. Le nombre de fois qu'on a utilisé une attaque de niveau 4 pour renvoyer une attaque de niveau 4, qui fait un bonus. Voilà, c'est ça, qui me permet de me défendre. Et voilà. Et faire ça, ça permet aussi de faire des points. Et donc tous ces bonus sont à chaque fin de stage. Voilà. Et là, il y a un bonus en plus. Voilà, à la fin du jeu, j'ai un bonus de 10 millions par vie restante. Donc là, 20 millions. 20 millions si t'avais 2 vies. Ok. Donc voilà ce qui permet d'arriver à ce score. Et donc tu m'avais dit, pour que vous ayez un peu un élément pour jauger la performance, que si on joue normal et qu'on finit le jeu sans chercher à scorer, donc bon, quand même il faut finir le jeu, ce qui est une performance, on arrive entre 70 et 80 millions quoi. Donc là vous voyez que Liv il fait quand même 3 fois mieux. Donc voilà, c'est une vraie performance de scoring. Donc merci de nous l'avoir présenté. Mais pas de problème, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, auquel je joue depuis plusieurs années déjà. Voilà, que j'apprécie, que j'aime bien jouer de temps à autre sans forcément m'y acharner pendant plusieurs semaines, 2 heures par jour d'affilée. Mais voilà, même en y jouant un petit peu de manière régulière, on peut progresser de manière agréable sans vraiment avoir besoin d'apprendre le jeu. C'est plus de la compréhension, de l'appréhension générale des mécanismes de jeu qui permettent de progresser et juste de se faire plaisir, quoi. Ok, donc tu conseilles à tout le monde de jouer à la série Taureau. Tout à fait. On va finir là-dessus. Merci donc une fois de plus d'être venu de Lille. J'attends toujours les Parisiens. C'est pas un running gag parce que j'en reçois pas. Merci de nous avoir présenté un nouveau jeu. Pas de problème. J'espère t'accueillir de nouveau un de ces jours. On verra. On verra. Bon, on verra. J'aimerais bien. Ah, ça va. Alors, je pensais que ça s'était mal passé. Tout va bien. Juste avoir quelque chose à présenter. D'accord. Eh ben écoute, entraîne-toi bien, reviens-nous vite. Et quant à vous, je vous dis à bientôt, dans 2 semaines sans doute pour un nouveau numéro de Super Play. À bientôt, Salut. Liv. Ciao.